Je suis originaire de Ouïghour, sud-ouest de la Chine. Je suis arrivé en France en 2016 pour mes études. Depuis 2016, je suis toujours en France. J'ai un frère qui juste, nous avons 2 ans de différence entre nous. Il a un sentiment très très proche, qui n'a jamais coupé le contact avec moi. Il est une personne très très calme, aucun problème avec la police. Et j'ai aucune nouvelle, presque un mois. Au début, je croyais que c'était comme avant, comme autre proche. Ils ont juste pour leur sécurité, pour arrêter le contact avec les personnes étrangères. Mais après un mois, il est venu, il m'a appelé par visio, il m'a dit il a une interrogation avec la police, il n'a pas de problème, il m'a assuré, il n'est pas inquiété, mais après il a totalement disparu. J'ai trouvé un numéro de téléphone dans notre ville, dans le bureau de police. J'ai appelé pour dire simplement mon frère il a disparu. Je ne savais pas il est où. J'ai leur carte d'identité, j'ai le numéro de carte d'identité. Parce qu'en Chine, avec la carte d'identité, l'État savait tout. Il trouve la personne voyager où, prendre l'avion, prendre le train, il savait tout. Après, j'ai demandé, mon frère est disparu, il n'y a aucune nouvelle. Et il me demande, vous êtes où? Et j'ai dit, j'ai un pays occidental. Et en France, il m'a dit, si tu veux chercher ton frère, tu viens ici. Le problème, c'est mon frère. Et il est où mon frère? Est-ce que vous m'avez aidé pour trouver mon frère? Et il a accroché. Il a accroché, j'ai essayé pour plusieurs fois, après quelques jours, mais aucune personne ne m'a répondu. Il me raconte, à ton frère, il a un peu de problème. Je dis, je sais, le problème, il a disparu depuis 2018. Mais je veux savoir, est-ce qu'il va bien? Il est où? Il a dit, il est dans un système d'éducation, il a dit. J'ai essayé pour trouver un avocat pour m'aider pour leur détention, mais aucun avocat il me dit d'accord. Non, on n'a pas engagé le problème politique. Quel type de problème tu peux engager économiquement, le mariage, le blabla. Mais pour quand on raconte quelque chose, il y a de détention arbitraire, personne disparue, on ne sait pas il est où, il a dit on ne peut pas engager. Même l'avocat chinois, même l'avocat ouïghour. Il n'y a aucune transparence par rapport aux conditions de prison. On ne savait pas comment ils ont vécu, comment ils ont mangé, quel type d'activité. Parce que quand on demande pour rencontrer quelqu'un, il est juste par visio ou par quelque chose. Et même on rencontrait par présentiel, il ne peut pas parler la réalité. Dans la région chinoise du Xinjiang, il serait 1 million de Ouïghours à être détenus dans des camps de concentration. Une atteinte aux droits de l'homme, selon le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il est jamais faire quelque chose, engager les politiques, ou jamais faire quelque chose contre le gouvernement. Il était l'assistant imam dans la mosquée. L'État autorisé. Si tu pries dans la voiture, si tu pries dans le chez de quelqu'un, il est autorisé, il ne dit rien. Mais tout à coup, il dit ça illégal, ça illégal, ça illégal. Ce sont des personnes qui, uniquement en raison de leur appartenance à une minorité musulmane, et comme le titre l'indique, comme si c'était des ennemis de guerre, c'est-à-dire que l'islam est systématiquement associé à une menace terroriste par le gouvernement chinois. Un jour, j'espère, quand mon frère sort de la prison, je lui dirai, regarde, même quand tu étais en prison,
Il y a beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Ils ont soutenu ton libération. Ils ont soutenu pour que tu vives heureux. Je dirais cette chose-là. J'espère que j'ai la chance pour parler avec les un jour.